Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un chapitre important, l'utilisation de pour et par. Pour un étudiant en français, ça peut être un peu difficile. C'est pour cela que cette leçon, elle est conçue pour des niveaux haut intermédiaire et haut niveau. Alors, je peux dire à partir d'un B1, B2, C1, C2. Voilà. Alors, je précise pour et par. Le cours peut être un peu long, hein. Alors, soyez patient. Je vais aller lentement. Il est difficile d'attribuer une règle précise pour chaque préposition. Néanmoins, il y a des exemples à nommer pour faciliter l'apprentissage. Comme définir une règle reste difficile, il faut se poser la question suivante. Quelle est la finalité de la phrase? Un complément d'agent, une destination, la durée, le lieu. La formule que je vous propose ou je vous l'avoue n'est pas exacte car, par exemple, pour définir le but ou la finalité, on peut utiliser par et pour en même temps. Il faudra alors tenir compte de ce que l'on veut faire remarquer. Autrement, il faut beaucoup répéter la phrase jusqu'à ce que cela s'apprenne et qu'elle soit acquise par habitude de le dire. En bref, il faut beaucoup répéter. Alors, voici quelques exemples. Nous commençons par pour. Pour examiner la cause, pour être condamné pour quelque chose, elle a été condamnée pour meurtre. Elle a été condamnée pour meurtre. Être fermé pour une raison. Les grands magasins sont fermés pour cause des inondations. Soigner quelqu'un pour une maladie. Il est soigné pour une dépression nerveuse. Voilà. Bon, je vous donnerai après les titres de quelques livres, quelques œuvres que j'ai acquises pour voir tout cela. Bien, ça mérite d'être nommé, mais on le verra à la fin. Travailler pour finalité. Il travaille pour son argent. Durée prévue pour une semaine. Elles sont venues travailler pour une semaine. Quelque chose pour quelqu'un. Attribution. Des cadeaux pour les enfants. Pour plus non. Être d'accord, favorable pour quelque chose. Je suis pour la journée des 35 heures. Tarif. J'ai eu cette belle chemise pour 3 petits riens. 3 petits riens pour presque rien du tout. Pas cher, quoi. Pour le but, la finalité. Elle téléphone son patron pour prendre un jour de repos. Voilà. Téléphoner à quelqu'un. Elle téléphone à son patron. On téléphone à quelqu'un. Pour infinitif passé, pour avoir fait du scandale, elle est punie. Bon. Locution prépositive pour commencer. Bien. Maintenant, nous allons voir par. La cause avec par et autres moyens. Verbe partir. Partir plus pour plus ville et non à. Erreur fréquente. Je pars pour Lille. Non, je pars à Lille. Non, c'est une faute. C'est pas bon.
Je pars pour Lille. Par plus non. Venir par. Elle est venue par amitié, pour quelque chose d'affectif ou autre. Par timidité, il n'ose pas parler. Par curiosité, par amour, par pitié. Ben, écoutez la chanson de Sylvie Vartan, par amour, par pitié. C'est un bon exercice. Je vous donne sur mon blog l'adresse. Au fait, pour ce travail de par et pour, il est indispensable que vous regardiez l'écrit sur mon blog. Le voici, l'adresse. Alors, le voilà. Voilà. Bien. Alors, je continue. Alors, nous étions où? Faire. Alors, on a dit par oui, je pars pour Lille. Voilà. Alors, elle est venue par amour, par pitié, d'accord. Alors, faire par, faire par une raison. Il fait cela par erreur. Ah si, aussi on peut dire, c'est un faire part, c'est autre chose, c'est annoncer quelque chose à quelqu'un. Voilà, un faire part. Bon, alors, quelque chose a été fait par quelqu'un, complément d'agent. Ce tableau a été peint par ma mère. Utiliser un mode de transport, un moyen. Je suis parti par bateau, par avion. Exception, à bicyclette. Regarder par un endroit, lieu. Je regarde par la fenêtre les festivités. L'expression du temps est un peu compliquée. Le mieux, c'est de l'apprendre par cœur. La périodicité. Je fais de la natation 3 fois par semaine. Sens de chaque semaine. Mais avec l'expression du temps, la périodicité peut s'exprimer de plusieurs façons différentes. Par exemple, la navette part chaque jour toutes les demi-heures. Le métro, en heure de pointe, circule tous les 5 minutes. Chacun avec les substantifs jour et toutes avec les minutes. Donc, chaque pour le jour et toutes pour les minutes. C'est comme ça. Fréquence par minute, par chaque seconde, mais cela va dépendre du verbe que l'on utilise. Un battement du cœur par minute, par seconde, par exemple. Durée prévue. Bon, ça va? Bien. Je continue tranquillement. Durée prévue. Le cinéma est fermé pour une semaine pour cause d'aménagement. Mais quand la durée n'est pas prévue et qu'elle a le sens d'une durée sans plus, on utilise pendant. Je suis parti pendant 3 semaines à un séminaire. Ici, le verbe partir n'a pas le sens d'une destination, mais d'une durée sans plus. Elle n'était pas prévue. Voilà. Donc, on a vu quand on utilise pendant. Le trajet. Pour aller à Bruxelles, je passe par Lille. Par plus complément d'agent aussi. Cette maison a été touchée par la foudre. Forme passive. Passive, pardon. Exception. Je suis touché de votre gentillesse. Bien. Être surpris, surprise par quelqu'un. Elle a été surprise par un voisin lorsqu'elle voulait commettre un vol à l'étage. Elle a été découverte. Exception. Être surpris, surprise d'une réaction. Je reste surpris de ta réaction. Je ne te comprends pas. Pas
par plus temps. Je suis pris par le temps, la durée. J'ai été pris par le mauvais temps, conditions climatiques. Expression par mon et par vos. De droite à gauche, aller d'un côté à l'autre. Par mon et par vos, ça se dit. Alors, locution prépositive, il y en a plusieurs. Par hasard, par conséquent, par bonheur, par ailleurs, par exemple, par malheur. Commencer par, débuter par, finir par, etc. Dernière remarque. Toutes ces explications sont relevées de plusieurs ouvrages que je vous ai recommandés. Ou que je vous ai recommandé. Alors, un ouvrage, voilà. L'expression française. Alors, vous avez l'expression française Université de Grenoble, la nouvelle grammaire du français cours de la Sorbonne par Hachette, les verbes et les prépositions clés internationales. Vous avez aussi des sites web qui sont surtout chez Le Point du Fleu Net. lepointdufleu.net. Vous avez des exercices et vous avez les adresses que je vous donne sur mon blog. Remarque. Savez-vous comment j'ai pu maîtriser cette leçon de grammaire? Très simple, avec beaucoup de pratique. Et si vous avez l'occasion de parler avec des francophones, c'est très utile de parler de tout sujet et vous trouverez petit à petit par le sens de la phrase et pour le but de la proposition. Je dis bien proposition. Ne confondez pas le nom proposition et préposition. Ce sont deux substantifs différents. Bon, en résumé, chers amis, répétez, beaucoup écoutez et faites, regardez là sur le blog les adresses que je vous donne et écoutez, répétez et ça rentrera. Voilà, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.